Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Famille, toujours dans la fête de la Côte d'Ivoire. Famille, ce qui se passe en Côte d'Ivoire là dépasse l'entendement. Après avoir cassé toutes les maisons. Et pire encore, vous savez combien le gars propose aux gens qu'on a cassé leur maison là? 3 millions. Toute une population qui dépasse 3 millions dont on a cassé les maisons. On propose 3 millions. Genre, je me demande si on veut les aider à rentrer au village ou bien ça là, on appelle ça aussi dédommagement. Je ne comprends pas. Et dans tout ça là, il y a aussi les agents de la marine aussi qu'on ne les a pas payés. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? Non seulement il casse la maison de la population lambda et après il leur propose 3 millions pour toute une grande population estimée peut-être à 5 millions dont les maisons ont été cassées. Et on leur propose 3 millions pour qu'ils puissent partager. Bon, entendez, ça veut dire que chacun va recevoir 1000 francs ou quoi? Donc, je vous mets aussi les vidéos, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que affaire là, ça ne sent pas bon. Quand c'est bon, c'est bon. Au niveau de la Côte d'Ivoire, je vous ai dit que ça saute sur le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Les agents des affaires maritimes viennent de faire un communiqué. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est fini pour Alassane Dramane Ouattara. On écoute le communiqué et je vous recommande de partager cette vidéo au maximum. Top, c'est parti. Camarades, chers agents des affaires maritimes, mesdames et messieurs, depuis plusieurs années, les agents des affaires maritimes attendent dans le silence, dans la patience et dans la dignité une amélioration significative de leurs conditions de vie et de travail. Nous avons choisi le dialogue. Nous avons choisi la responsabilité. Nous avons choisi la concertation. Le SINABEPAM a déposé un préavis de grève responsable, structuré, portant notamment sur l'amélioration des conditions de logement des agents, la révalorisation des primes, l'amélioration des prestations médicales, pharmaceutiques et les conditions d'utilisation de la carte du fonds de prévoyance, l'audit du fichier du personnel, ainsi que l'amélioration des conditions générales de travail. Face à ces préoccupations, le SINABEPAM a répondu favorablement à toutes les rencontres avec la hiérarchie, à commencer par le 23 avril 2026 avec la direction générale, le 24 avril 2026 avec l'inspection générale du ministère du Transport, le 28 avril 2026 avec monsieur le ministre délégué en charge des affaires maritimes, le 19 mai 2026 avec monsieur le directeur de cabinet, les 4 et 7 mai 2026, séance de travail au sein du comité de concertation mis en place par le ministre et présidé par l'inspecteur général des affaires maritimes. Nous avons fait toutes ces concertations dans un esprit d'apaisement et de responsabilité. Le SINABEPAM avait même accepté, à l'issue des échanges avec le ministre, le 28 avril 2026, de suspendre son mot d'ordre de grève afin de donner une véritable chance au dialogue social. Parce que pour nous, le dialogue était une arme pour pouvoir résoudre les problèmes. Mais aujourd'hui, nous devons regarder la réalité en face. Après plusieurs semaines de discussion, aucune réponse concrète et satisfaisante n'a été apportée aux préoccupations majeures de ces agents. Les réunions se sont multipliées, mais les solutions attendues ne sont toujours pas au rendez-vous. Chers camarades, notre lutte n'est dirigée contre aucune personne. Notre lutte n'est dirigée contre aucune institution. Notre combat est celui de la dignité, de la justice sociale, du respect des agents des affaires maritimes. Nous menons cette lutte parce qu'un agent motivé, respecté et traité avec équité contribue davantage au rayonnement et à l'efficacité de notre administration. Nous menons cette lutte parce que nos familles aspirent à de meilleures conditions de vie. Nous menons cette lutte parce que les agents des affaires maritimes méritent considération, respect et reconnaissance. Le SINABEPAM tient à rassurer l'ensemble des camarades que notre démarche demeure légale, responsable et républicaine. Nous allons profiter de cette occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour ses dispositions prises pour le bien des agents et des fonctionnaires du Côte d'Ivoire. Et ce combat que nous menons, c'est pour le respect des décisions institutionnelles qui ont été prises. Voilà pourquoi nous menons ce combat. C'est pourquoi nous appelons tous les agents à la discipline, à la sérénité, à la solidarité et au strict respect des consignes syndicales qui vous seront données. Aucune intimidation ne doit briser notre unité. Aucune pression ne doit faiblir notre détermination. Aucune manœuvre ne doit diviser les agents. L'histoire nous regarde. Les générations futures nous regardent. Et c'est ensemble que nous écrirons cette nouvelle page de l'histoire des affaires maritimes. Par conséquent, face à l'absence de réponses concrètes à nos revendications légitimes, le SINABEPAM décide
officiellement de relancer son mot d'ordre de grève conformément aux dispositions légales à la suite de la suspension intervenue lors de la rencontre avec M. le ministre le 28 avril 2026. Cet arrêt de travail débutera donc, chers amis, le lundi 8 juin 2026 à 6 heures sur l'ensemble des services rattachés à la Direction générale des affaires maritimes et pourra être reconduite si les revendications portées par les agents ne sont pas prises en compte dans un délai raisonnable. Chers camarades, dans cette atmosphère de détermination, c'est dans un élan de solidarité que nous, SYNABEPA, nous vous invitons à la mobilisation totale. Vous devez rester mobilisés. Vous devez rester unis. Le SYNABEPA interpelle l'ensemble des chefs d'arrondissement, d'antenne, chefs de service, afin qu'ils privilégient l'apaisement et comprennent que cette lutte vise à l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les agents, sans distinction. Une lutte syndicale ne saurait être assimilée à l'indiscipline dans le travail. Le code du travail est clair dessus. Une lutte syndicale n'est pas aussi une lutte de partis politiques. Nous luttons pour nos meilleures conditions de vie et de travail. Restons unis, restons mobilisés, restons disciplinés. Cette lutte, il faut la mener car elle y va de la dignité des agents et du bien-être de nos familles. Lorsque des agents restent debout dans la dignité, chers amis, chers camarades, quand nous restons unis, aucun obstacle ne peut arrêter notre marche. C'est pourquoi nous allons vous inviter. Parce que le chien, notre la mère, n'est pas encore né, est décédé ce dimanche à 16 heures. La veille funèbre sur le terrain est prévue de 22 heures à l'aube, suivi de l'enterrement à 4 heures du matin. N'oubliez pas vos parfums, car pour ce genre de cérémonie, il est primordial de sentir bon. Yako à tous. Au Burkina Faso, on prend 21 milliards pour construire 15 complexes scolaires. Là-bas, au moins, on connaît la valeur de ce que c'est que le milliard. Mais si c'était sur la planète Mars, pour 15 complexes scolaires, ils allaient nous parler de 300 milliards, 400 milliards. Sur la planète Mars, là, milliards, ça, eux prennent ça pour acheter bonbons. Tellement que c'est rien devant eux. Vous voyez, au moins au Burkina, on connaît la valeur de ce que c'est qu'un milliard. Parce que milliard, c'est pas petit jeton. C'est qu'un milliard peut faire dans un pays là. Ah, vraiment. C'est là-bas on connaît la valeur. Donc là-bas, on sait que avec 21 millions, on peut construire 15 complexes. Et puis de R+3. C'est-à-dire, c'est comme des immeubles, étage sur étage. 15 à 21 milliards. Ouais. Vous, les Burkinabés, là, vous allez faire qu'il y a beaucoup de pays en Afrique ici, là. On va commencer à les surveiller de près. Parce que eux, là, petits trucs qu'ils font, même 1 mètre de goudron, ils vont parler de milliards. Ils vont aller acheter cuillère quelque part, ils vont parler de milliards. Parapluie, parle de milliards. C'est-à-dire, tout ce qu'eux, ils vont faire, là, c'est milliards. Mais quand il s'agit de venir s'occuper de leur population qui sont en détresse, là on parle plus de milliards. C'est quelques millions, là, ils vont venir partager aux gens pour dire non qu'on les a aidés. Vous, les Burkinabés, là, vous êtes en train d'apprendre. On dit non que c'est un militaire qui est au pouvoir. Surtout dans l'AES, on dit ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Mais les militaires sont en train de nous montrer vraiment c'est quoi la valeur de milliards. Parce que quand eux ils disent qu'ils ont déboursé quelques milliards pour faire tels travaux, on voit vraiment que ça correspond aux travaux. Et les travaux aussi correspondent aux milliards qu'ils ont donnés. Mais ailleurs, on te dit milliards même là, toi-même tu as vertige. Ils finissent les travaux, mais tu ne sais même pas où sont passés les milliards. Les milliards sont rentrés où? Quand tu vois même la finition des travaux et puis tu vois même le milliard qu'eux-mêmes ont annoncé, tu te demandes, attends, donc c'est un milliard là qui a fait ça là. Bravo aux Burkinabés et bravo au pays de l'AES. Là-bas, au moins, vous avez des gens qui sont honnêtes. Voilà, eux, au moins, ils veulent travailler dans votre sens. Ils veulent travailler pour que vous, là, vous puissiez avancer. Et ça, c'est bon, c'est très bon. Quand vous avez des dirigeants qui sont honnêtes, quand vous avez des dirigeants qui ont la volonté de vouloir faire évoluer le pays, quand vous avez des dirigeants, surtout patriotes, c'est sûr que vos ressources là seront bien gérées. Et le pays va bien avancer. Merci. On est ensemble. Famille! Ah, vous êtes mal barré, hein? On finit de casser Koumassi Campement.
Écoutez ici combien Madame Belmont Godot veut donner à tout ce monde qui a été déguerpi. Écoutez attentivement cette vidéo-là. Regardez, après avoir cassé Koumaché Campement, l'action qui a été posée par l'État de Côte d'Ivoire, par le canal du ministère dirigé par Madame Belmont Dogo. Nous sommes en urgence, nous allons laisser 3 millions à monsieur le maire. Et en plus de 3 millions, nous ferons venir des vides, non vides, matelas et nappes pour ceux qui sont dans le secteur. Vous avez entendu? Il dit, hein, on ne vous respecte pas. Seulement 3 millions de francs CFA pour tout ce moyen-là. C'est-à-dire qu'ils vont prendre... Il y a des gens déjà partagés à Abidjan. Abidjan, là, ils ont déjà partagé ça morceau par morceau. Ce qu'ils veulent faire là, c'est de vous aider hein, à retourner dans votre village. Sinon, tout ce monde-là, c'est 3 millions. Vous avez prévu pour tout ce monde-là. Attends, quand ces gens, ça me parle la même, ils réfléchissent comme moi-même. Je ne comprends pas quoi. 3 millions pour tout ce bon-là. Mais vous auriez dû penser à ça d'abord. Comment récompenser ces gens-là? Comment leur permettre d'avoir des logements avant de les casser, non? Et aujourd'hui, vous les mettez à la rue et vous venez prendre un micro pour 3 millions. 3 millions, c'est l'argent, vous? Ouais, vous êtes fort dans le pays-là. Regardez ces images. Nous sommes à Abidjan. C'est en cours. C'est des fortes tensions. Apparemment, ça aurait dégénéré. Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Rien ne va plus en Côte d'Ivoire. Les maisons sont cassées, les populations sont jetées dehors, et là, vous voyez, ce qui ressemble à un mouvement d'humeur de troupes. Voilà. Apparemment, ça a dégénéré. On n'en sait pas plus. On aimerait avoir un peu plus d'infos. Camarades, bonjour chers sympathisants, bonjour chers agents des affaires maritimes. Nous avons engagé un processus responsable de grève en déposant un préavis de grève depuis le 20 avril dernier au niveau du ministère de la fonction publique. Et nous avons fait par appellation au ministère de la Défense, au ministère de la Sécurité, au préfet d'Abidjan, à monsieur le ministre des Transports, monsieur le ministre délégué, et ensuite à la direction générale des affaires maritimes. Ces agents revendiquent en 9 points, le rehaussement de la prime, le paiement de l'indemnité du logement, et ce sont ces points essentiels que nous sommes partis porter ce matin. Après plusieurs négociations qui n'ont pas abouti à des solutions, nous avons attendu des réponses de la part de notre administration qui ne sont jamais venues. Nous avons même suspendu le mot d'ordre de grève à un moment donné avec le ministre pour aller en négociation. Aujourd'hui, nous avons relancé cette grève parce que les propositions de solutions n'étaient pas au rendez-vous. Ce matin, les camarades se sont réunis au niveau de la DEGAMP pour manifester leurs droits de grève. Ils ont été gazés. Tout mon bureau a été arrêté. Des agents des affaires maritimes ont été arrêtés. Certains sont à la préfecture de police, d'autres à Agban. Je fais cette vidéo pour interpeller l'autorité, pour interpeller le chef de l'État, pour interpeller le vice-premier ministre, ministre de la Défense, pour qu'il puisse se pencher sur cette question, parce que nous ne sommes pas des perturbateurs, nous ne sommes pas des rebelles, nous demandons juste que nos droits soient respectés. Nous demandons juste notre dû. Nous parlons de l'indemnité complémentaire au logement. Comme les autres forces paramilitaires,
Nous le méritons. Voilà pourquoi encore, j'interpelle ce matin nos patrons pour qu'ils fassent preuve de retenue. Nous sommes leurs agents, nous ne sommes pas des rebelles. Nous manifestons pas contre la République, mais pour les biens de nos familles. Chers amis, je sais que vous traversez des moments difficiles en ce moment. Mais tenez bon. Prenez courage. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous allons mener cette lutte jusqu'à la gagner. Tenez bon. On est ensemble. Chaud là. Quand il vous disait ici que ça, ces gars-là, vous croyez qu'ils m'amusaient. Quand il vous disait que des corps habillés, c'est-à-dire des militaires, vont se lever un jour pour, pour enlever ce gouvernement-là, vous croyez qu'ils m'amusaient. Il vous l'a dit. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que, ouais, Oxymore est en train de faire Dagbassi, Mais ça commence un peu. Allons seulement. Ça commence un peu. Voilà. On va voir le gâtement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi? Des policiers sont sortis et d'autres personnes sont sorties pour les gazer. On va voir. C'est simple. On regarde d'abord la vidéo ici. Très important. La première vidéo, il n'y a pas le temps de partager la vidéo en même temps. Vous avez dit que ça a gâté. Ça, c'est les policiers maritimes. Ils sont des grévés. Ah! Vous avez Nangbé, vous grévez. Partagez le live s'il vous plaît. D'accord. Ça, c'est la première vidéo. On va regarder maintenant la deuxième vidéo. Madame, c'est Jean-Jean de la Camargue. Attendez, il va bien tourner, vous allez bien regarder. Et messieurs. Et madame, c'est Jean-Jean de la Camargue. Mesdames et messieurs, depuis plusieurs années, les agents de la Camargue attendent dans le silence, dans la patience et dans la dignité une amélioration significative de leurs conditions de vie et de travail. Nous avons choisi le dialogue. Nous avons choisi la responsabilité. Nous avons choisi la
concertation. Le SINAMEPAM a déposé un préavis de grève responsable, structuré, portant notamment sur l'amélioration des conditions de logement des agents, la révalorisation des prix, l'amélioration des prestations médicales, pharmaceutiques et les conditions d'utilisation de la carte du fonds de prévoyance, l'audit du fichier du personnel, ainsi que l'amélioration des conditions générales de travail. Quant à ces préoccupations, le SINAMEPAM a répondu favorablement à toutes les rencontres avec la hiérarchie, à commencer par le 23 avril 2026 avec la direction générale, le 24 avril 2026 avec l'inspection générale du ministère du Transport, le 28 avril 2026 avec M. le ministre délégué en charge des affaires maritimes, le 19 mai 2026 avec M. le directeur du cabinet, les 4 et 7 mai 2026, séance de travail au sein du comité de concertation mis en place par le ministre et présidé par l'inspecteur général des affaires maritimes. Nous avons fait toutes ces concertations dans un esprit d'apaisement et de responsabilité. Le SINAMEPAM avait même accepté, à l'issue des échanges avec le ministre, le 28 avril 2026, de suspendre son mot d'ordre de grève afin de donner une véritable chance au dialogue social. Parce que pour nous, le dialogue était une arme pour pouvoir résoudre les problèmes. Mais aujourd'hui, nous devons regarder la réalité en face. Après plusieurs semaines de discussion, aucune réponse concrète et satisfaisante n'a été apportée aux préoccupations majeures de ces agents. Les réunions se sont multipliées, mais les solutions attendues ne sont toujours pas au rendez-vous. Chers camarades, notre lutte n'est dirigée contre aucune personne. Notre lutte n'est dirigée contre aucune institution. Notre combat est celui de la dignité, de la justice sociale, du respect des agents des affaires maritimes. Nous menons cette lutte parce qu'un agent motivé, respecté et traité avec équité contribue davantage au rayonnement et à l'efficacité de notre administration. Nous menons cette lutte parce que nos familles aspirent à de meilleures conditions de vie. Nous menons cette lutte parce que les agents des affaires maritimes méritent considération, respect et reconnaissance. Le SINAMEPAM tient à rassurer l'ensemble des camarades que notre démarche demeure légale, responsable et républicaine. Nous avons profité de cette occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour ses dispositions prises pour le bien des agents et des fonctionnaires du Côte d'Ivoire. Et ce combat que nous menons, c'est pour le respect des décisions institutionnelles qui ont été prises. Voilà pourquoi nous menons ce combat. C'est pourquoi nous appelons tous les agents à la discipline, à la sérénité, à la solidarité et au strict respect des consignes syndicales qui vous seront données. Aucune intimidation ne doit briser notre unité. Aucune pression ne doit faiblir notre détermination. Aucune manœuvre ne doit diviser les agents. L'histoire nous regarde. Les générations futures nous regardent. Et c'est ensemble que nous écrirons cette nouvelle page de l'histoire des affaires maritimes. Par conséquent, face à l'absence de réponses concrètes à nos revendications légitimes, le SINAMEPAM décide officiellement de relancer son mot d'ordre de grève conformément aux dispositions légales à la suite de la suspension intervenue lors de la rencontre avec M. le ministre le 28 avril 2026. Cet arrêt de travail débutera donc, chers amis, le lundi 8 juin 2026 à 6 heures sur l'ensemble des services rattachés à la Direction générale des affaires maritimes et pourra être reconduite si les revendications portées par les agents ne sont pas prises en compte dans un délai raisonnable. Chers camarades, dans cette atmosphère de détermination, c'est dans un élan de solidarité que nous, SINAMEPAM, nous vous invitons à la mobilisation totale. Vous devez rester mobilisés, vous devez rester unis. Le SINAMEPAM interpelle l'ensemble des chefs d'arrondissement, chefs de service, afin de privilégier l'apaisement et comprendre que cette lutte vise à l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les agents, sans distinction. Une lutte syndicale ne saurait être assimilée à l'indiscipline dans le travail. Le code du travail est clair dessus. Une lutte syndicale n'est pas aussi une lutte de partis politiques. Nous luttons pour nos meilleures conditions de vie et de travail. Restons unis, restons mobilisés, restons disciplinés. Cette lutte, il faut la mener car elle va de la dignité des agents et du bien-être de nos familles. Lorsque des agents restent debout dans la dignité, chers amis, chers camarades, quand nous restons unis, aucun obstacle ne peut arrêter notre marche. C'est pourquoi nous allons vous inviter. Parce que le chien, notre mère, n'est pas encore né, est décédé ce dimanche à 16 h. La veille funèbre sur le terrain est prévue
de 22h à Londres, suivi l'enterrement à 4h du matin. N'oubliez pas vos parfums. Car pour ce genre de cérémonie, il est primordial de sentir bon. Il y a quoi à tous. Combat qui commence par nous aimerons dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, laissez tomber. C'est pas ce qu'on entend, c'est pas eux. Voilà, c'est pas eux. Ça, c'est les préantins. Donc, voilà. Quand vous voyez un truc et puis ils sont là dit ah, merci au président de la République, laissez tomber. Ne vous aventurez pas dessus. C'est une comédie. Voilà, c'est une comédie. Voilà. C'est une comédie. C'est une comédie. Il veut distraire les Ivoiriens par rapport aux maisons qui sont cassées là. Ne prenez pas attention. On va pas écouter la vidéo, mais si vous ne venez pas parler de ça, les gens allaient prendre ça pour faire truc. Ne prêtez pas attention parce qu'ils veulent, voilà, ils veulent créer un mouvement et puis maintenant ça a créé, les gens, ils vont vouloir étouffer l'affaire. Ne regardez pas. Demain, on revient avec notre affaire de deuxième commun Bakary. C'est quelqu'un qui a près de 40 hectares en Côte d'Ivoire, à Abidjan du Sud. On revient dessus. Sinon, c'est représenté. Hein. Comment toi, tu es policier, tu as arme, toi, tu fais grève. Et quelqu'un qui a arme, il fait grève. Quelqu'un qui a arme, il ne fait pas grève. Que non, je remercie, on va remercier le président de la... Toi, tu es devenu président de la République. Tu vas dire président de la République, tu fais grève par rapport à quoi? Grève, tu veux faire, c'est par rapport à quoi? C'est les pléantins, hein. Voilà, c'est des gros chats. Voilà, c'est des gros chats. C'est pas eux, c'est pas eux, c'est pas eux. Ce que vous entendez là, c'est pas eux. Allez où t'es? Ceux qui sont là, c'est les pléantins, c'est les gros chats. Voilà. Donc, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Ils veulent nous distraire. Soyons focus, soyons sereins. Ce qui est sûr, il y a quelque chose qui a été dit. Mais ce qui a été dit arrivera forcément. Nous, on dit, hein, Drone Ouattara, il sera Syrie, il va illuminer sur lui. Ça là, soyez-en sûrs, ça va arriver. Il sera Syrie. Voilà, soyez-en sûrs, ça va arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, c'est trop gros. On se prend demain pour notre live. Et puis, ciao les gars. On est ensemble. Merci à vous. Voilà famille, merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour votre temps passé du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et puis liker la vidéo. Activez la cloche de notification pour les prochaines informations car ici sur votre chaîne Afrique Info TV, il y aura plein d'informations à venir. Vous serez informés de tout et de rien. Donc restez connectés et restez branchés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.